Merci en tout cas de venir jouer le jeu, de passer un petit moment sur notre plateau pour parler de votre activité. On est là pour parler de bien-être, je pense. On peut le dire ça comme ça. Voilà. De soins. Oui. Oui, aussi. Vous allez me décrire le nom de votre association pour peut-être commencer par ça. Oui. Donc l'association, c'est l'association Epsilon. Donc EPSYLON. D'accord. Voilà. Alors, pourquoi ce nom ? Alors le nom, il vient en fait du terme epsilon qui veut dire ensemble. Oui. Et puis on a mis d'ailleurs sur notre plaquette le psy dans une autre couleur. D'accord. Hein, parce que justement c'est une association qui a été créée par en premier lieu des psychologues. D'accord. Et qui ont voulu s'entourer en fait ensuite de professionnels de l'accompagnement, d'artistes également, chercher la complémentarité. Parce que vous-même, vous trois, vous avez peut-être des compétences différentes, des parcours différents ? Absolument. Donc moi je suis orthophoniste. J'ai beaucoup travaillé avec les psychologues pour autant, mais beaucoup en salariat, donc en équipe plutôt. Et moi je suis sophrologue. Oui. Voilà. Et moi psychologue. Et psychologue. Donc comment vous êtes rencontrés ? Alors en fait l'association est créée depuis fin 2015. Donc moi je suis cofondatrice de l'association et effectivement depuis finalement Nathalie et puis Emmanuel mais aussi d'autres professionnels nous ont rejoints au fur et à mesure de notre aventure. Oui, c'est en fait tout le monde parle d'Epsilon dans le milieu, donc on finit par en entendre parler et puis on se dit que ça a l'air drôlement bien, alors on s'approche et c'est drôlement bien. Et bien en fait c'est un bon résumé. Alors en quoi c'est drôlement bien ? Vas-y. Alors, en quoi c'est drôlement bien ? Alors, déjà, comme on parle déjà de nous et justement de la complémentarité des professionnels, au sein de l'association, on a vraiment envie de créer la complémentarité. L'association, elle a été créée justement pour pas rester seul dans son coin quand on est professionnel du soin et justement pouvoir travailler ensemble, même si on n'a pas du tout la même manière de voir le soin. Après, on a une éthique commune quand même, mais l'idée, c'est vraiment de trouver dans la différence un fort enrichissement et c'est vraiment l'objet de notre association. De toute façon, c'est de voir le groupe comme un enrichissement individuel, professionnel et sociétal. Alors, qui peut venir vous voir ? Pour quel type de problématique ? On reçoit des particuliers et puis on reçoit aussi des entreprises qui font des demandes. Ah oui ? Oui, bien sûr, oui. Toi, tu interviens beaucoup en entreprise ? Moi, j'interviens en association principalement, mais pour Epsilon, effectivement. En tant qu'intervenant, en tant que prestataire, notamment pour le GEM, où je fais donc là des techniques de groupe, c'est-à-dire en sophrologie, les accompagner pendant quelques temps avec des exercices de sophro en collectif. C'est quoi leur demande en tant qu'organisation ? Parce que c'est pas la même chose de venir en tant que particulier. Oui. Pourquoi une organisation vient voir un sophrologue à un moment donné ? Par rapport à l'association, c'est par rapport à leurs bénéficiaires qui ont envie de découvrir la sophrologie, donc qui apportent effectivement des outils face au stress, pour être bien dans leur corps, etc. Et retrouver des ressources en eux avec cet outil qu'est la sophrologie. D'accord. En fait, effectivement, à Epsilon, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut proposer des ateliers et des accompagnements en groupe pour les particuliers. Donc les particuliers peuvent venir vers nous directement. Mais il y a aussi donc, des associations, des entreprises qui peuvent venir vers nous, des institutions, avec une demande plus ou moins précise. Là, c'était le cas, effectivement, pour GEM. Ils voulaient découvrir la sophrologie, mais il y a des associations, des institutions qui peuvent venir vers nous avec... on a besoin d'être accompagné ou on a besoin sans que notre équipe est en souffrance. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ? Et puis on réfléchit avec eux, avec les compétences qu'on a au sein de l'association, sur ce qu'on peut leur proposer. Alors où est-ce que vous êtes installé ? Alors on est installé à Nantes. D'accord. Mais on n'a pas de lieu à nous. Oui. Donc on est très itinérant. D'accord. Donc vous intervenez sur toute l'agglo, c'est ça ? Oui. Oui, principalement. Ouais, c'est ça.
Est-ce que vous aviez des aspects très précis que vous vouliez aborder sur votre actualité ? Oui. Alors effectivement, alors juste peut-être pour présenter un peu le fonctionnement de l'association. Donc je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, on valorise le groupe sur le plan individuel, donc avec des ateliers et des accompagnements. On travaille aussi sur l'aspect professionnel, on en a parlé, et puis aussi le côté sociétal, parce que du coup on met en place des événements tout au long de l'année, grand public, puisque l'idée c'est vraiment de faire se croiser des regards professionnels, d'étudiants et aussi de personnes qui s'intéressent à la problématique. Donc on fait des conférences, des ciné-débats. On a travaillé avec le cinéma Saint-Paul à Rezé plusieurs fois pour des ciné-débats. Des conférences, des journées d'études, etc. Du coup, justement, cette année, donc il y a un peu de nouveautés sur Rezé, parce qu'on va quand même se focaliser plutôt sur Rezé. Donc on a un nouvel accompagnement que Nathalie va pouvoir vous présenter donc pour les enfants. Et puis Emmanuel qui va animer une conférence sur le sommeil à Rezé également cette année. Donc en fait cette conférence ça va aborder le sommeil en général, parce que c'est vrai que c'est vraiment un problème de santé publique très bien dormir. Très fort. Voilà, ça c'est l'atelier qui va en découler. Donc à la fin de la conférence, on s'endort, non, c'est ça ? Non. L'idée c'est d'avoir des outils justement pour avoir un bon sommeil. Et après, effectivement, je propose après des ateliers qui parce vont que avoir ça lieu s'apprend les de bien dormir ? Ouais, ça peut s'apprendre. Ça peut s'apprendre. Au lieu de, en fait, c'est tout un processus que parfois on a tendance à oublier, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une société qui est un peu dans la compétition, dans le stress, tout ça. Ah, je confirme, oui. Oui. Surtout actuellement. Surtout actuellement, voilà. Et du coup, ça peut avoir une incidence sur notre être. Et donc là, il faut retrouver nos capacités. Nous avons des ressources, des capacités à nous détendre, à relâcher la pression, à être bien avec nous-mêmes, à être bienfaisant avec nous-mêmes. Et puis voilà. Après, effectivement, ça peut être aussi des petits exercices de visualisation, des choses de cet ordre qui permettent d'avoir un sommeil, un meilleur sommeil réparateur, et puis du coup avoir plus d'énergie pour faire face à la vie de tous les jours. Très bien. Alors ça se passe où ? J'ai pas demandé la conférence. La conférence, ça va à la salle du Seuil, et c'est le 2 octobre et le 8 janvier. Ah, ça va venir vite là, d'accord. Oui. Il y a deux sessions. 2 sessions, ok. Tout à fait. Alors de mon côté, j'ouvre ce que dans notre jargon nous appelons un groupe conte. Voilà. Ah, vous êtes organisé, hein, je suis impressionné. Donc il s'adresse aux enfants. Ce sont des groupes qui existent en institution de soins paramédicales, mais qu'on n'arrive pas à mettre en place quand on est en indépendant et en libéral. D'une part parce qu'on n'a pas toujours la collègue qui est à côté de soi pour donner la dimension thérapeutique de ce soin. Et parce que c'est difficile de réunir des créneaux horaires pour les familles. Donc c'est vraiment la valeur de Epsilon, c'est de favoriser ce qui peut exister en soins en institution, de le mettre à disposition des professionnels libéraux et donc des familles, parce que évidemment toutes les familles n'ont pas de place en institution. Donc le but là, c'est vraiment d'accueillir des enfants qui peuvent avoir des difficultés de socialisation, de mise en route à l'école, dans leurs apprentissages, ils sont pas bien, ils sont difficiles en famille, ils gèrent mal leurs émotions et rentrent en conflit assez facilement avec leurs camarades ou les adultes. Voilà, et c'est par un médiateur un petit peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir, qui s'appelle le conte traditionnel, qu'on les invite à explorer ce monde des émotions et de la relation à travers des petits jeux de scène. Ils reproduisent, qu'ils réinventent eux-mêmes. Voilà, ils jouent les personnages des contes et ils vont pouvoir tester qu'est-ce que c'est qu'être méchant et aller dévorer l'autre, mais aussi qu'est-ce que ça fait de se faire dévorer. Voilà, forcément. Ça a double sens, forcément. Exactement. Et donc ça permet justement de jouer ces différentes émotions
sans se C'est une mettre sorte trop de en vie ma danger. vie, oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Ouais. Mm. Mais on se met pas trop en danger parce qu'on joue un personnage, c'est Oui. pas complètement soi. Mm. Voilà. Donc c'est très cadré. Autres aspects sur votre actu, non? Une fois, deux fois? Si, Ah, quand même. 3 On a fois. toujours des actus, quand même. Non, simplement pour dire que. On parlait des événements, par exemple, tout à l'heure. Nous, on a l'habitude de travailler avec une thématique qu'on explore pendant toute l'année. Donc, on choisit. L'année dernière, on a travaillé sur le traumatisme. Et du coup, nos adhérents ont rédigé plein d'articles, ce qui a donné lieu à une brochure Bah oui. qui est très intéressante à Ça m'a l'air lire bien épais. et à découvrir. Oui. Mm. Voilà. Oui. Donc, si ça vous intéresse, elle est à vendre en ligne sur notre site internet. Et du coup, alors, la prochaine thématique de travail pour cette année. Alors, Laissez-moi deviner. non. non. En fait, non. on l'avait choisi avant, effectivement, Non. l'actualité. Les journalistes. On avait choisi la parentalité. Oui. Donc c'est vrai que là, à l'heure actuelle, on se pose encore la question de est-ce qu'on continue sur cette thématique ou est-ce qu'on actualise justement un petit peu nos choix. Voilà. Donc, en tout cas, on est aussi en recherche de bénévoles, du coup, pour nous aider à réfléchir, à travailler avec nous, que ce soit des professionnels de l'accompagnement, des étudiants ou des personnes qui sont intéressées par ce qu'on peut faire et qui ont envie de nous accompagner et nous aider à organiser ces événements. Voilà. Donc on est en recherche de bénévoles aussi pour nous rejoindre. C'est noté. Dites-moi, cette période de Covid, dans vos métiers, comment vous l'avez vécu là, ces derniers mois, et puis surtout vos patients, comment l'ont-ils vécu? C'est quoi votre regard? Juste le regard de l'orthophoniste qui travaille avec un masque, c'est pas possible en fait. On peut pas travailler avec un masque. Donc c'était assez amusant. La visioconférence aussi, c'était une expérience assez intéressante. Ça oblige à se remettre en question sur sa façon de travailler et de pouvoir quand même donner quelque chose aux patients. Bah moi, ça n'a pas été simple en fait, notamment cet aspect visioconférence. En tant que sophro, je travaille pas mal avec les énergies et j'ai été un peu confronté. Là, je suis face à un écran. Il y a un écran entre moi et la personne qui est derrière. Donc, j'ai vu la limite, notamment de cette pratique, et j'attends donc effectivement, je continue à pratiquer avec de la distance. Donc, je travaille ma voix. The Voice. Et la Pour psy qu'on soit alors? entendu. La psy, effectivement, moi j'ai quand même pas mal travaillé, même pendant le confinement en visio. Ça oblige en fait à se réinventer pour pouvoir rester présent pour les patients. Post-confinement, énormément de travail du coup, parce qu'effectivement beaucoup de personnes en souffrance, beaucoup d'anxiété, de stress, de mauvais sommeil. Et qui l'ont mal vécu, j'imagine. Oui. Après, il y a des personnes qui l'ont bien vécu aussi. Il s'est passé beaucoup de choses pendant le confinement. Ça a été catalyseur pour certaines personnes. Beaucoup de couples qui se sont éclatés aussi pendant le confinement. Donc aussi des choses à retravailler derrière. Et puis Epsilon a aussi été très 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 active pendant le confinement, puisque du coup tout le monde s'est un peu mobilisé pour écrire des articles sur comment gérer le confinement, justement avec la sophro. Enfin voilà, on a écrit pas mal de choses. Et puis on a essayé de partager aussi, de se faire le relais de tout ce qui pouvait se faire. On a fait aussi du soutien à distance, donc au sein de l'association pour les soignants. En l'occurrence, ou des personnes un peu isolées. Voilà. Il y a un autre moyen d'être en contact avec Epsilon, c'est de s'abonner à la newsletter, parce qu'il y a toutes les informations qui passent par là. Alors? Diffusé tous les mois. Pardon? La newsletter en fait. Mais, oui, je me disais, mais ça y est, elle pose son micro comme ça. Oui, alors après, avec la musique, on n'entendait pas bien, effectivement. Oui, Epsilon, effectivement, sort une newsletter, en fait, tous les mois. Donc, sur notre site, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Du coup, vous avez tous les mois l'interview d'un membre de l'association. Vous avez un nouvel article écrit par un membre, et puis l'actualité aussi de nos ateliers, de nos événements. Voilà. Merci encore d'être passé sur notre plateau.
Rappelez donc le nom de votre association, on a compris que c'était Epsilon, mais surtout comment vous contacter? Epsilon. Alors du coup, il y a plusieurs moyens de nous contacter. Le mieux, c'est quand même le mail pour ceux qui ont Internet. Donc c'est association.epsilon@gmail.com. Sinon, il y a quand même un numéro de téléphone où vous pouvez nous appeler au 06 50 79 96 38. Et on a un site internet qui est régulièrement mis à jour. C'est www.associationepsilon.com. On est aussi sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Twitter et on est sur Instagram. Merci encore. Merci à tous. Merci à vous.